Comment faire des sablés de Noël facilement, rapidement et sans robot pâtissier? Je vous montre tout ça dans cette vidéo pour préparer vos biscuits de Noël et pourquoi pas vos idées cadeaux. C'est parti! Salut à tous, je suis Lucia et sur ma chaîne on parle de cuisine faite maison, d'organisation et de ménage. Alors aujourd'hui je vous reprends avec une vidéo spéciale fin d'année pour la préparation des sablés de Noël. Je sais que c'est une vidéo qui était assez attendue, surtout l'année dernière quand j'avais posté des vidéos sur Instagram de mes sablés. Donc cette année, je me suis dit que j'allais tout vous filmer. Donc pour ça, vous aurez besoin de 125 g de beurre, de 125 g de sucre et de 250 g de farine, ainsi que d'un œuf, d'un sachet de sucre vanillé, de la moitié d'un sachet de levure et d'une pincée de sel. Donc pour commencer, le beurre, du coup, je l'avais sorti quelques dizaines de minutes en avance pour pouvoir l'avoir mou au moment de démarrer ma préparation. Donc je commence à ramollir mon beurre avec ma fourchette. J'ajoute également le sucre et le sucre vanillé, ainsi que la levure, et j'ajoute mon œuf et je mélange le tout. Donc moi j'ai un robot pâtissier, mais j'avais décidé de faire cette recette sans robot pâtissier pour montrer à tout le monde que c'est largement faisable à la main, qu'il n'y a pas du tout besoin d'avoir forcément un robot pâtissier. Après, le robot nous aide dans la préparation à être plus rapide, on va dire, mais c'est pas indispensable. Donc une fois que le tout est bien mélangé, on ajoute la farine. Et du coup, on obtient une pâte sablée, donc qui ne colle pas aux doigts, mais qui n'est pas non plus trop sèche. Et donc là, je forme mes boudins pour pouvoir les laisser reposer au froid, au frigo, pour que le beurre redurcisse le tout. Et que ça puisse être plus simple pour la découpe. Donc là, au départ, je ne savais pas trop quelle forme j'allais vouloir travailler, donc j'ai commencé par faire 2 boudins et ensuite la troisième partie de ma pâte je l'ai étalée, bon, sans trop savoir sur quoi j'allais partir, parce que moi je cuisine pas mal au feeling en fait. Je pars pas avec des idées préconçues, donc du coup voilà, je le fais au feeling. Donc là pour décorer mes sablés, du coup j'avais du chocolat blanc et du chocolat noir. J'avais également des amandes effilées et de la noix de coco râpée. Après, vous verrez aussi que j'ai également ajouté de la confiture d'abricot. Mais vraiment, voilà, c'est au choix. Faites avec ce que vous avez dans votre cuisine et ce sera très bien. Donc, après avoir laissé ma pâte reposer au froid une quinzaine de minutes, au moins 15 minutes, du coup, j'ai commencé avec le premier boudin en découpant uniquement des rondelles. Je les ai disposées sur une plaque qui va au four, tapissée de papier sulfurisé. Et donc j'ai enfourné à 150 degrés pendant 20 minutes. Donc moi je vous conseille d'enfourner à 150 degrés entre 20 et 25 minutes. Tout dépend de la taille de vos sablés et de leur épaisseur. Ensuite, donc pour mon deuxième boudin, j'ai ajouté de la noix de coco râpée à l'intérieur, histoire d'avoir des saveurs différentes entre le premier boudin et le deuxième. Donc le deuxième, voilà, j'ai incorporé de la noix de coco à l'intérieur. Et du coup, comme je l'ai retravaillé, je l'ai laissé à nouveau refroidir. Pendant ce temps-là, j'ai porté au bain-marie, donc j'ai mis au bain-marie le chocolat blanc et le chocolat noir. Donc je les ai mis directement dans des pots à confiture vides, histoire de, voilà, si jamais j'utilisais pas tout, ça me permettait après aussi de pouvoir conserver directement dans le frigo en remettant juste le couvercle, sans avoir à transvaser dans un autre bol. Donc ma première fournée de sablé est prête, je la laisse refroidir et pendant ce temps-là, je m'occupe de mon boudin où j'ai ajouté la noix de coco râpée. Donc là, ces boudins-là, ils étaient un peu plus gros et du coup, j'ai voulu leur donner une forme carrément différente. Pas seulement compter sur le fait qu'ils soient plus gros pour les différencier, mais aussi leur donner une forme différente. Donc là, j'ai fait des petites boulettes que j'ai mis du coup sur mon papier sulfurisé toujours.
Et du coup, le fait d'avoir des formes différentes me permet de savoir, voilà, de me souvenir aussi de quel sablé contenait quoi. Donc là, j'ai enfourné à 250 degrés pendant 25 minutes. Et le reste de ma pâte que j'avais étalée au départ, j'ai utilisé un emporte-pièce pour faire des petites fleurs. Donc j'ai plusieurs emporte-pièces. Bon là, j'avais décidé d'utiliser celui-ci. Et le restant de pâte, du coup, je le réétale à nouveau pour pouvoir repasser mon emporte-pièce. Et le reste, je le mets voilà, en petit cercle. Une fois que ma première fournée du sablé a bien refroidi, là je vais pouvoir les tapisser de chocolat selon mes envies. Donc là j'avais décidé de tapisser de chocolat blanc et de chocolat noir, mais seulement sur une moitié. Et donc je tapisse du coup mes sablés et je les redispose sur une feuille de papier sulfurisé sur un support assez rigide. Donc là j'avais pris une planche à découper. Et j'ai saupoudré ensuite de la noix de coco râpée sur mon chocolat blanc et des amandes effilées sur mon chocolat noir. Et vous voyez qu'avec un sablé hyper simple, voilà, on peut faire quelque chose de vraiment très joli. Et je pense que les fêtes de fin d'année, voilà, c'est aussi quelque chose qu'on apprécie, de voir des choses assez jolies. Le visuel compte pour beaucoup, donc là, avec très peu d'ingrédients, on peut faire vraiment de jolies choses. Et donc une fois que mes sablés sont bien tapissés, là je les remets, donc je les ai mis au congélateur pendant 10 minutes histoire que le chocolat soit bien solidifié. Ensuite pour la deuxième partie du coup de ma première fournée, j'ai décidé d'utiliser de la confiture d'abricot. Donc j'ai enrobé mon sablé de confiture d'abricot et ensuite de noix de coco râpée. Donc pareil, ça permet de donner un visuel différent. Et vraiment avec la confiture d'abricot, ça donne un petit goût en plus, on va dire, comparé au sablé uniquement coco. Et visuellement, ça donne autre chose de voir la noix de coco seulement en topping, on va dire. Donc après, vraiment, vous pouvez vous amuser avec tout ce que vous avez dans votre maison, hein, que ce soit même du miel, j'ai jamais essayé, mais avec le miel, avec le sirop d'érable, noix de coco râpée, pourquoi pas des cacahuètes, des noix de cajou, enfin voilà, on peut vraiment tapisser comme on le souhaite. Mais pensez toujours, voilà, une fois que vous avez mis votre topping, à passer vos sablés au congélateur, histoire de bien figer le tout. Et donc là, vous voyez vraiment le chocolat est bien froid et bien compact autour du sablé. Après seulement 10 minutes au congélateur. Donc moi, j'avais décidé de tout garder dans un bol hermétique. Bon, sachant que ça n'allait pas faire long feu, de toute façon, c'est pas des sablés qui vont perdurer pendant plusieurs jours. Hein. Je sais que le lendemain, tout sera fini. Mais voilà, pensez à mettre aussi vos sablés dans des boîtes hermétiques, histoire de pouvoir les conserver. Donc du coup, mes petites boulettes de sablé avec la noix de coco râpée ont été cuits. Je suis ensuite passée à la cuisson de mes petites fleurs. Et pour mes sablés du coup avec la coco râpée à l'intérieur, donc là j'ai aussi décidé d'utiliser du chocolat blanc pour le topping. Et par contre, toujours pour leur donner voilà, un aspect différent et pour pouvoir les différencier des autres, là du coup j'ai décidé de mettre des filets de chocolat noir sur mes sablés. Et ça va au congélateur. Donc voilà pour ma dernière fournée du coup qui avait fini de cuire. Donc je les laisse refroidir avant de pouvoir m'en occuper. Donc toujours pensez bien à laisser refroidir pour éviter que votre topping ne s'abîme une fois qu'on l'aurait fini. Et donc là j'ai utilisé le chocolat noir.
Donc sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétales, on va dire, de mes fleurs, j'en ai laissé 2 sans chocolat et j'en ai tapissé 2 de chocolat noir. Donc voilà, 2 ou 3 d'ailleurs. Tout dépend voilà, du sablé et de la façon dont je le tiens. Donc après j'aurais pu utiliser aussi du chocolat au lait, j'aurais pu faire aussi plus compliqué, enfin prendre plus de temps, c'est-à-dire en mettant du chocolat au lait, ensuite en mettant au congélateur et ensuite en ajoutant du chocolat blanc. Enfin vraiment c'est selon les envies, voilà, vous pouvez décorer vos sablés vraiment comme vous le voulez. Et pour finir, j'ai décidé de tout disposer sur une planche à découper, sur une planche en bois, pour finaliser ma présentation. Et voilà ce que ça a donné. Donc là, c'était ma première fournée pour l'année, mais ce ne sera pas la dernière, malgré le fait qu'il reste que quelques jours dans l'année. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à la partager, à la liker, et n'hésitez pas à venir vers moi en commentaire. Et je vous dis à bientôt. Passez de bonnes fêtes de fin d'année.